Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les bases. On va parler de contraste. Ouais, alors j'ai eu un gros problème avec mon micro cravate qui n'avait plus de place, du coup ça n'a pas enregistré, donc je me retrouve avec le micro de la cam. C'est une bonne illustration du problème que tu peux avoir si tu fais une mauvaise prise de son. J'ai beau essayer de rapiécer comme je peux aux EQ, etc., et au noise, au denoiser, ça reste un peu foireux, donc je m'excuse pour le son. Alors le contraste en musique, c'est juste un des éléments fondamentaux, hein, si ce n'est l'élément fondamental pour créer de l'intérêt. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est le contraste finalement? C'est la différence entre un élément et un autre. Pourquoi c'est important de créer du contraste? Le contraste va avoir pas mal d'intérêt. C'est d'abord ce qui va permettre de créer de la surprise, du renouveau dans un morceau. C'est aussi ce qui va permettre de donner à l'oreille de nouveaux points d'accroche, puisque l'oreille elle s'accroche à quelque chose qui en général se répète. Et puis si on lui propose autre chose, elle va tenter peut-être en tout cas de s'y raccrocher. Et c'est pour ça que c'est super important d'essayer en tout cas, je dirais pas au maximum, mais d'essayer de créer dans ces morceaux du contraste. Et c'est d'ailleurs un écueil que je vois assez souvent dans les morceaux qu'on peut m'envoyer, c'est que très souvent en fait, sans rentrer trop dans les détails, mais on a souvent une très bonne base qui fonctionne, mais on va rarement au-delà. Et alors que c'est assez facile finalement de créer du contraste pour relancer un petit peu le morceau, ouvrir aussi d'autres portes pour la musique, et puis donner plus d'impact aux éléments, puisque finalement, si on crée par exemple quelque chose d'assez calme, et que d'un coup, on a un gros coup de massue avec tout hyper fort et grandiloquent, ça c'est un contraste. Si de la même manière, on a quelque chose d'assez puissant avec plein d'éléments, et d'un coup on repasse à quelque chose de très intimiste, ça aussi c'est du contraste, et du coup l'oreille va avoir besoin de se réadapter pour comprendre en fait ce qui lui arrive. Et c'est grâce à ça finalement qu'on arrive à maintenir, si tu veux, l'intérêt de la personne qui écoute pendant 3-5 minutes. Voilà. Notre zik elle est composée de petits blocs. Là on va dire que c'est les drums, là c'est la basse, ça c'est le synthé, ça c'est la guitare, ça c'est la voix, etc. etc. Ok. Et donc au fur et à mesure que se déroule notre morceau, les éléments se répètent. Tu vois, la musique c'est quelque chose, c'est un enchaînement de notes qui se répètent dans une séquence, on va dire, logique pour les oreilles. Et du coup, le truc se répète, et ainsi de suite. Ok. Sauf que, je fais ça très mal, mais tu auras compris l'idée. Voilà, à chaque fois il y a tous les autres éléments. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est chiant, en fait, clairement, quoi. Du coup, ce que tu peux faire, c'est créer du contraste. Alors tu peux créer du contraste comment? Tu peux par exemple changer une des briques. Tu vas dire je vais changer mon groove de batterie, d'un coup il va être comme ça, et puis le reste va peut-être être identique, tu vois. Puis peut-être aussi la voix va changer, tu vois. On va rester sur à peu près le même schéma, mais on a déjà des petites variations. Tu vas pouvoir changer par exemple, je sais pas, le pattern de ta batterie, changer la mélodie de ta voix en l'occurrence. Une autre manière de faire, c'est par exemple muter des pistes. Par exemple, d'un coup, t'as plus que un bass bat, par exemple. Ça c'est, si tu veux, muter des pistes, c'est vraiment un des trucs les plus simples à faire pour créer du contraste. Si t'es perdu un moment, tu mets en solo 2 pistes, puis tu regardes ce qui se passe, par exemple. Ça c'est un truc, je sais pas, et à chaque fois on me demande comment je peux emmener mon morceau ailleurs, mais juste déjà fais taire un peu les éléments et essaie d'apprécier juste un ou deux éléments et de voir justement là où tu peux les emmener. Parce que ça va forcément créer de l'espace, c'est ce dont je parlais la dernière fois, c'est si tu crées de l'espace, tout ça là, qui est libéré, c'est tout autant de place pour pouvoir proposer autre chose en fait. Et c'est justement grâce à ça que tu vas pouvoir aller ailleurs dans ton morceau. Ça peut être aussi une question de traitement. Notre synthé, on va le gaver de reverb, par exemple.
Bon, la guitare, on va dire qu'elle bouge pas. Hop. Pareil pour la voix. On va, hop, la gaver de reverb ou de... Enfin, quand je dis gaver, on s'entend bien, tu vois, mais ça veut pas dire que ça bave dans tous les sens, mais on va la placer dans un certain espace sonore qui soit complètement éthéré, comme si on était, je sais pas, dans une énorme cathédrale. Yo, tu vois, je dessine bien, hein. Et du coup, on va donner cette impression d'espace, ok, ce qui va créer, si tu veux, une unité de par cet espace. Et puis si, à la section suivante, hop, on repart, mais sauf que cette fois-ci, nos éléments, bah, ils sont par exemple complètement dry. Ça veut dire sans reverb. Voilà. On les a complètement rabougris, hein, complètement resserrés sur eux-mêmes. Bah, on se retrouve peut-être dans une plus petite bicoque. Et donc on a défini un autre espace sonore. Et on a, si tu veux, on a créé du contraste juste avec les traitements en fait. Et ça c'est un truc, si tu veux, qui est hyper puissant aussi en musique et qui se passe assez souvent si tu apprends à écouter. Je t'invite à revoir la vidéo sur l'écoute, sur l'oreille. Si tu apprends à écouter les mixages, tu vas vite te rendre compte que c'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent en mix, quoi. C'est grâce aux effets de spatialisation qu'on va pouvoir justement créer comme ça différentes pièces, différentes impressions de spatialisation qui permettent de créer du contraste l'une par rapport à l'autre. Alors évidemment, il faut faire gaffe à ne pas créer trop de contraste, parce que si chaque élément, si tu veux, est différent, voilà, c'est un peu chiant de changer de couleur, mais on va y arriver. Du rouge, tac, hop, du vert pour la voir. Si à chaque fois on modifie les choses, si par exemple finalement la basse ensuite elle devient de cette couleur là, là t'as ton synthé, là t'as la voix, là t'as les drums et là t'as la guitare. Si à chaque fois tu changes, en fait tu vas être trop décousu. C'est pour ça qu'il faut trouver, à mon sens en tout cas, le juste milieu entre la répétition, le fait d'avoir un peu toutes les mêmes couleurs à chaque fois, le même pattern, le même groove, les mêmes notes, et en même temps de contraster ces répétitions avec des éléments différents, que ce soit en mutant, que ce soit en changeant les notes, que ce soit en créant un traitement différent, etc. Mais donc, il faut trouver le juste milieu, hein, entre ces deux éléments-là, parce qu'elle n'a rien sur quoi se raccrocher. Alors évidemment, si ton but c'est d'avoir un morceau où ce soit le bordel, ce soit le chaos, ce soit un truc, une espèce de maison qui explose comme ça, ok, vas-y, hein. Mais d'une manière générale, c'est rarement ce qu'on recherche en tout cas. Donc, moi je t'invite à essayer de mesurer justement un peu ce que tu veux proposer comme répétition et ce que tu veux proposer comme contraste. Et puis c'est un petit peu dans cet entre-deux que, à mon avis, va se trouver le point de confort entre à la fois la zone de confort pour les oreilles et puis le renouveau, la surprise, tu vois, le changement qui est quand même vachement important en musique. Et c'est comme ça, à mon avis, que tu peux créer des morceaux plus intéressants, des morceaux qui à la fois mettent l'oreille en confiance et à la fois sont capables de la surprendre sans non plus complètement la balancer par-dessus bord, parce qu'on a envie de faire un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec les musiques qui sont trop type mat rock, tout ça. Je trouve ça super brillant d'un point de vue pure musicianship, qualité des musiciens et tout, arriver à suivre comme ça des rythmes qui changent sans arrêt. Par contre, moi, faire un concert de mat rock, si tu veux, j'ai la tête comme ça parce que je suis constamment, voilà, ça change sans arrêt. C'est too much pour moi en tout cas. Voilà, c'est un espèce de chaos que mes oreilles ont du mal à supporter. Même si c'est souvent très brillant et que les musiciens sont souvent des brutes épaisses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, comment tu crées du contraste dans tes musiques. Ça m'intéresserait d'en savoir plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.